Hier, je suis allé rendre visite à mon ami Hakim. Hakim est un de mes collaborateurs, un enseignant à l'école de cinéma. Et en parlant comme ça, j'ai appris que son père était l'ancien maire de Oujda, ville où naquit le président algérien, l'actuel président algérien. Il paraît qu'il aurait une maison. Et son père, il voulait détruire la maison pour une histoire de route. Et son père a dit non, non, pour pas avoir des histoires avec l'Algérie, on va garder quand même sa maison. Et il connaît très bien, le père, il connaît bien les gens de la famille, il connaît bien le président algérien et tout ça. Pour vous dire que je me suis senti là comme très proche du monde arabe. Je connais des gens qui connaissent d'autres personnes, qui sont des personnalités du monde arabe. Moi, j'ai vécu dans le monde arabe. J'ai oublié de vous dire, si je porte ces lunettes, c'est pour une raison bien précise. C'est que quelqu'un m'a dit une fois, m'a écrit suite à une de mes vidéos, au lieu de parler de la Libye et tout ça, pourquoi vous n'y allez pas, vous, défendre les rebelles libyens? Alors j'ai dit, ouais, j'aimerais bien y aller, mais pour ça, il faudrait que j'ai une paire de lunettes, parce que le désert, il y a beaucoup de soleil dans le désert, puis actuellement, j'aurais de la peine à supporter le désert. Quand j'étais gosse, j'allais souvent dans le désert sans lunettes et sans chapeau, mais je suis un peu âgé, je suis à la retraite, et comment vous voulez-vous que de partir dans le désert, défendre les rebelles sans une paire de lunettes? Alors voilà, j'ai mis ma paire de lunettes de soleil. Maintenant, est-ce que l'ONU autorise un révolutionnaire, un novice, à aller se battre à côté des rebelles? Non, l'ONU n'autorise pas. Alors pour ces personnes qui se sont permis de me dire, au lieu de défendre vous n'avez qu'à aller vous-même, envoyer votre fils. Mon fils, je ne peux pas l'envoyer, il a une famille, il a 40 ans bientôt, et puis c'est ses oignons. C'est pas moi qui envoie mon fils. Si c'est lui qui veut y aller, il y va. Maintenant, moi, je suis prêt à y aller, à condition que mon patron, le président de l'école, m'y autorise. Et surtout que l'ONU, mais l'ONU ne veut qu'on fasse que des frappes aériennes. Et je ne suis pas pilote. Malheureusement, je ne suis pas pilote, je ne sais pas conduire. D'ailleurs, je ne conduis même pas une voiture. Alors c'est pour ça que j'ai mis une paire de lunettes pour que, s'il faut aller en Libye, je suis prêt à aller. Je suis prêt à prendre un fusil. Et si c'était... Mais si moi j'y vais en tant qu'Européen, il faudrait que d'autres Européens, et au lieu d'envoyer des Européens, demander à un Européen comme moi, ces personnes du monde arabe qui me sont permis de m'écrire sur mes vidéos, pourquoi les Arabes n'iraient pas eux-mêmes défendre un autre pays arabe? Pourquoi il y aurait des partisans en Algérie, il y aurait des partisans au Maroc, il y aurait des partisans en Égypte, des gens qui soutiennent la rébellion? Alors ce sont plutôt aux Arabes. Si vous voulez que ce soit une histoire arabe et qu'il reste aux mains la réussite d'un monde arabe, alors il faut que ce soit les Arabes et ne pas demander à un Européen comme moi d'aller me battre contre Kadhafi. D'ailleurs, lui, il ne se bat pas, il donne des ordres, ou il fait des... il se cache quelque part, il fait semblant d'être de temps en temps dans une voiture à gauche, à droite, et il envoie les pauvres mercenaires qu'il paye à coups de milliers de francs, de milliers d'euros. Alors voilà, le monde arabe, soyez une fois courageux. Pourquoi vous unissez pas? Le monde arabe a tendance à ne pas s'unir. Voilà ce que je pourrais dire. Et c'est le moment ou jamais que le monde arabe doit s'unir. Vous avez une Ligue arabe, la Ligue arabe. C'est encore un blabla du même système que l'ONU, que toutes ces organisations internationales qui font des lois, des trucs, qui prêchent. Moi, je trouve que la Libye est une sale histoire. On a trop attendu. Il fallait attaquer plus vite. Il fallait permettre aux Occidentaux, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, parce qu'il n'y avait pas aucun pays arabe qui avait envie d'y aller,
Donc de pouvoir bombarder Kadhafi. Maintenant, c'est comme une maladie qui a une gangrène qui avance petit à petit. Je ne dirais pas que c'est trop tard, mais ça devient difficile. Et ça sera toujours, plus on attend, et plus ça sera difficile.